viennent de visionner ma vidéo précédente qui parle de l'aléatoire, et bienvenue à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Dans cette vidéo, on va faire notre premier jeu. Donc ça va pas être Call of Duty bien sûr, mais ça sera un très bon exercice et vous aurez la satisfaction de savoir comment faire un petit jeu sur Visual Basic. Donc le jeu sera simple. Il s'agira de deviner un numéro que l'ordinateur aura généré, un numéro mystère, un numéro magique. Et en fait, euh, le joueur devra faire une proposition, et en fonction de la proposition, je lui dirai soit c'est plus, soit c'est moins, jusqu'à ce qu'il devine le numéro magique. Donc pour ce, je vais utiliser de l'aléatoire. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, je vous invite vivement à la voir. Ça pourrait compléter votre information. Et donc on attaque avec notre premier jeu en Visual Basic. Donc je vais commencer par créer de l'aléatoire. Donc je vais créer par exemple euh, random, je vais appeler random, qui sera un new random. Ensuite, je vais créer deux autres variables. Donc, je vais créer une première variable qui va s'appeler nombre magique, et une seconde qui va s'appeler proposition. Proposition, qui seront des integers. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre, je vais dire que random. Ah non, je vais mettre que le nombre magique sera égal à random.next. En fait, ce sera le numéro que générera l'ordinateur de manière aléatoire. Donc, je veux un numéro par exemple 1 et 100. Donc, je mets 100. Non, je vais mettre 101. Puisque ça, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, ça exclut. Donc, je mets 101. Donc, ça, c'est un aléatoire positif allant de 1 à 100. Ensuite, je vais demander au joueur de montrer de deviner le numéro magique. Donc, deviner le numéro magique. Magique, hein. D'accord, ça va se formaliser. Voilà, que je stockerai dans proposition qui sera égale à console.read. Et là, je vais faire une boucle. Pourquoi? Parce que à chaque fois que la proposition ne sera pas... non, je veux dire que tant que la proposition... jusqu'à ce que la proposition soit égale au numéro magique, tu vas faire quelque chose. Donc, do until, donc fait jusqu'à, donc ça c'est do until proposition égale à numéro magique. Et là, ça va se passer, la boucle sera ici. Donc là, je vais mettre des if. Donc si proposition est inférieur à nombre magique, then tu vas faire quelque chose. Donc si la proposition est inférieure au numéro magique, je lui dirai que c'est plus, parce qu'il va me proposer par exemple 10,
Alors que le numéro à découvrir est le 30. Donc je vais dire, comme il a proposé 10, je vais dire, vas-y encore plus, tu chauffes, va plus, c'est vers le haut en fait qu'il faut aller. Donc je vais l'orienter. Donc je mets console, point, console, point, right line, je vais lui mettre C+. Après, else if, proposition est supérieure pardon, à un nombre magique, then tu vas faire ça. Donc ça, c'est ma boucle, et ça c'est le if qui est dans la boucle. Donc voilà, je vais lui dire pareil, console, voilà, c'est moins. Ensuite, une fois que le numéro proposé, ça la condition en fait, pour faire la boucle. Une fois qu'il aura trouvé, eh bien, je sortirai de la boucle pour poursuivre le programme. Je vais tracer la boucle et là je poursuis mon programme. Donc la prochaine étape c'est quoi? C'est de le féliciter. Donc voilà, console, point, right line. Je vais lui mettre bravo, tu as trouvé le nombre magique. Voilà, ensuite je fais mon petit console point. Non, il faut que je le fasse quand même avant le end sub. Donc là, je fais hop, 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 donc console. Donc j'ai des espaces exprès pour que ce soit plus visible et plus clair pour vous. Console point read. Voilà, et là je vais faire le test et voir comment fonctionne mon code, comment se comporte mon code. Alors, donc là j'ai lancé mon truc. Donc là, il s'est lancé, je vais faire un test. Mettre 50. Et là, il met moins. Donc il y a une boucle infinie. Déjà là, je vais enlever mon line, je vais faire right. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a mis moins. Donc je suis dans ce cas-là. J'ai proposé, je me rappelle plus, un numéro, je me rappelle plus exactement, on va dire que c'est le 30, je crois que c'était le 30. Donc le 30, il m'a dit que c'est moins. En fait, je suis tombé dans ce cas-là. Parce que ma proposition était supérieure au nombre magique. En fait, le nombre à découvrir est inférieur à 30. Donc supposons que le nombre à découvrir était le 15 alors que j'ai proposé le 30. Donc là, 15 n'est pas égal à 30, donc il continue. Donc je peux mettre while là, comme ça, peut-être que ça sera plus logique pour vous. While, donc là, puisque 15 est différent de 30, il va rentrer ici. Ensuite, il va voir que que ce que j'ai proposé, 30 est supérieur à 15. Il va m'afficher c'est moi. Mais comme j'ai entré 15 ici, et ben dans ma variable proposition, il y a toujours, pardon, comme j'ai rentré le 30 ici, dans ma variable proposition, il y a toujours ce 30 là. Donc là, en fait, une fois qu'il rentre, il va remonter ici. Donc 30 est différent au nombre à deviner qui est le 15 et va rentrer. En fait, ce que je dois faire pour pas avoir une boucle infinie, c'est pour ça qu'il faut vérifier avant et de bien regarder le programme, parce que des fois c'est pas forcément visible. Donc il faut mettre tout simplement, redemander, une fois qu'il y a le 30, une fois qu'il me dit c'est plus, il faut que je redemande à
à l'utilisateur de faire une proposition. Donc là, je fais comme ça. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Et là, on fait le test. Et on va voir. Donc là, je lance mon programme. Il me demande de deviner le numéro magique, donc je propose 50. Il me fait 3 fois plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur le read line. Line. Pourquoi il fait 3 fois plus? Sur le read line. Ouais, parce que c'est les read line, c'est pour ça. 3 read line. C'était 3 read. Donc là, je refais. Alors, il me redemande, je refais 50. Voilà. C'est moins. Là, il y a le truc qui clignote ici. Il me propose. Tac. Je mets 60. Non, c'est moins, pardon. Je mets 40. C'est moins 30. C'est moins 20. C'est moins 10. C'est plus, c'est 15. C'est plus, c'est 16. C'est plus, c'est 17. C'est plus, c'est 18. Et voilà. Le numéro magique était le, le 18. Voilà. Donc ensuite, ici, je peux refaire ça en fait carrément. Recopier ici, et il me demande à chaque fois de, de deviner le nombre magique. Donc là, j'en fais comme ça, tac, et là, je colle. Voilà, ce soit plus, bon, c'est un petit peu chargé, mais voilà, ça fonctionnera. Je relance pour refaire le test. Voilà. Donc là, je fais 50. C'est donc c'est moins. 15, c'est plus. 20, c'est plus. 30, c'est plus. 40, c'est plus. C'est moins. Donc 35, c'est plus que 35. Donc 37, c'est moins. Donc c'est forcément 36. Et voilà. Voilà notre premier jeu. Donc c'était un petit jeu comme ça qui peut être sympa à faire. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que ça reprend un petit peu toutes les notions qu'on a vues. Donc l'aléatoire, les déclarations de variables, le console write, le console.read, les boucles, les if, else if, etc. Le console.read à la fin, etc. Enfin, c'est un bon exercice de révision. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de voir la vidéo, enfin de la revoir peut-être si vous n'avez pas compris, et ensuite d'essayer de faire ce jeu vous-même sans voir à la vidéo. Donc vous coupez la vidéo et vous la faites de votre côté, comme ça vous vous cassez la tête et vous, c'est comme ça que vous pourrez vous apercevoir de ce que vous comprenez pas. Et aussi, une fois que vous aurez fait ce jeu, vous pouvez rajouter des variantes. Par exemple, à chaque fois que le joueur pouvez compter par exemple le nombre de coups avant que le joueur trouve le chiffre mystère. Par exemple, il fait une tentative et au bout de la 10e tentative, il trouve. Donc à la fin, vous pouvez dire bravo, vous avez trouvé le numéro magique en 10 coups grâce à l'incrémentation. Donc là, je vous laisse faire appel à votre imagination. Vous pouvez aussi faire un score à chaque fois, enfin moins plus le joueur trouve le numéro magique en moins de coups, vous pouvez faire un score. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, que ça vous a plu. Et donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à bosser, à essayer. Enfin, bosser, c'est amusant. À essayer de votre côté, c'est comme ça qu'on va progresser. Donc, moi, je vous dis à très très bientôt dans des prochaines vidéos. Salut à tous!